En effet, certains représentants du personnel peuvent, en application de l'article L 2145-5 du Code du travail, bénéficier d'un entretien avec l'employeur au début de leur mandat. C'est notamment le cas du représentant du personnel titulaire, du délégué syndical ou du titulaire d'un mandat syndical. Les suppléants au CSE ne sont pas visés par cet entretien, mais rien, à notre sens, n'interdit de le prévoir pour eux également, par exemple dans le cadre d'un accord collectif. Attention, cet entretien, qui porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise, ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L 6315-1 du Code du travail. C'est vrai, ce dispositif a vocation à s'appliquer en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération de ses salariés. Bénéficient de la garantie d'évolution salariale lorsque leur nombre d'heures de délégation sur l'année dépasse 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée du travail applicable dans l'établissement, les représentants suivants. Premièrement, le délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, représentant syndical au CSE, représentant de proximité et membre de la délégation du personnel au CSE interentreprise, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne. Deuxièmement, le représentant de section syndicale et troisièmement, les représentants institués par convention ou accord collectif. À noter que ces salariés bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. Ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. C'est faux. Les représentants du personnel ayant exercé un mandat électif ou syndical peuvent obtenir un certificat attestant des compétences acquises dans ce cadre. Les compétences ainsi validées leur permettent d'acquérir des titres professionnels selon des règles d'équivalence fixées par arrêté. En outre, les bénéficiaires de cette certification individuelle peuvent s'en prévaloir comme une véritable valeur ajoutée pour leur parcours professionnel et, le cas échéant, accéder à une nouvelle qualification. Cela permet notamment de créer des passerelles vers des métiers différents de leur métier d'origine.